Bienvenue dans Le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le budget du Mali pour l'année 2015 est connu depuis le 25 décembre, légèrement supérieur à celui de l'année précédente. Il prévoit d'importants investissements dans l'agriculture, l'éducation, mais aussi la santé et la sécurité. 7 842 décès recensés et plus de 20 000 cas enregistrés en Afrique de l'Ouest. Le dernier bilan de l'épidémie Ebola de l'Organisation mondiale de la santé inquiète aussi les professionnels du tourisme en Afrique du Sud. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. La loi des finances et par conséquent le budget de l'État malien a été voté aux alentours du 25 décembre. Un budget légèrement supérieur à celui de l'année précédente, près de 1800 milliards de francs CFA qui veulent redonner une nouvelle impulsion à l'économie malienne après la crise de 2012. Les précisions de Jaranjay. 114 milliards et 533 millions de francs CFA. C'est à ce montant que se chiffre le budget du Mali pour l'année 2015. Un budget supérieur de 3,5% par rapport à celui de l'année 2014. Il prévoit des recrutements dans les domaines de la santé et de l'éducation. 710 personnes devraient être intégrées au corps enseignant dans le but d'atteindre un taux de scolarisation de 85%. Dans le secteur de la santé, 350 agents devraient être recrutés dans l'objectif de limiter les disparités régionales. Aussi, à l'instar du budget 2014, une partie des fonds sera destinée à l'agriculture. On a un projet avec un montant d'à peu près 66 milliards de francs CFA avec le concours des partenaires extérieurs. Ce projet va aussi s'occuper des jeunes ruraux, ce qui est une innovation. L'agriculture est un secteur capital. Il fait vivre 80% de la population malienne. Y investir pour le gouvernement représente un double intérêt, stimuler le secteur primaire et influer directement sur l'emploi. Ce qui est important, c'est les métiers annexes, connexes qui seront créés tout autour de l'agriculture, qui sont d'une importance capitale. Métiers de commercialisation, à savoir distribution locale, nationale ou internationale, transformation, petites unités industrielles par-ci, par-là, et tout cela créerait des pôles qui pourront nous permettre justement de créer beaucoup d'emplois. Une partie sera également consacrée à la réconciliation nationale, processus engagé par les accords d'Alger. Plusieurs projets structurants sont en ce sens prévus pour la zone nord du pays. La sécurité occupe une place importante dans la loi des finances 2015. 4000 éléments de l'armée seront recrutés pour atteindre le ratio d'un policier pour 300 habitants au Mali. Il est actuellement d'un pour 3377 habitants. Le Sénégal mise sur une croissance de 4,5% pour l'année 2015. C'est le ministre des Finances, Amadou Ba, qui en a fait l'annonce lundi. Une croissance plutôt élevée pour le pays qui n'a pas atteint ce niveau depuis une dizaine d'années. 45 milliards de francs CFA d'investissement seront consentis. D'après le gouvernement, 2 universités seront construites au cours de l'année 2015. Et la première pierre de l'autoroute Thiès-Touba devrait également être posée. Aucun cas du virus Ebola n'a officiellement été enregistré en Afrique du Sud. Pourtant, les professionnels du tourisme craignent que certains voyageurs ne fassent l'amalgame. En cette période de fête de fin d'année, des annulations massives pourraient être néfastes pour le secteur. Les précisions de Gavanido. Des inquiétudes pour le secteur du tourisme en Afrique du Sud à cause du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Ceci se justifie par les annulations enregistrées ces derniers mois chez de nombreux touristes selon de nombreux acteurs. Une situation qui n'est pas de bon augure pour l'économie nationale. Il y a certainement des signes qui montrent que nous avons eu des annulations. C'est particulièrement évident dans des endroits comme le Cap, qui est une ville attractive en cette période de l'année. De grands groupes hôteliers comme One and Only ont été cités dans le journal comme présentant un certain nombre d'annulations. Donc la situation est très inquiétante. Ce qui nous inquiète aussi, ce sont les annulations dont nous ne sommes pas informés. Ces cas où les gens n'ont tout simplement pas pris la peine de réserver, car cela dure depuis des mois. C'est tout simplement que les gens se sont détournés et sont allés ailleurs.
Ce point de vue n'est pas partagé par d'autres acteurs du secteur. Pour eux, l'économie sud-africaine ne se repose pas uniquement sur le tourisme. Par conséquent, les annulations notées ne sauraient agir sur l'économie nationale. Nous allons faire une étude parce que ce que nous avons recueilli ne sont que des informations anecdotiques provenant d'un voyageur disant la façon dont le virus Ebola nous affecte. Nous avons vraiment besoin de données qui nous disent exactement ce qui est arrivé, mais la réalité est que quand quelque chose du genre arrive, il faut prendre le temps de vérifier. L'économie sud-africaine rencontre des difficultés depuis la récession en 2008, mais le secteur du tourisme a bien résisté. L'indice de performance touristique au troisième trimestre 2014 est légèrement au-dessus de la normale. L'Algérie poursuit sa politique de développement des petites et moyennes entreprises, une politique également menée pour faire face à la chute mondiale des prix du pétrole. Le Conseil national consultatif des PME a recommandé d'introduire de nouvelles mesures pour promouvoir ce type de structure et réduire ainsi la facture d'importation. Parmi les propositions figure une simplification d'accès à la propriété foncière pour ces entreprises ou encore la réhabilitation de zones industrielles existantes. Le désengorgement du port de Douala suit son cours au Cameroun. Depuis le 28 décembre 2014, les conteneurs en sommeil depuis plus de 90 jours sont transférés vers un espace qui peut recevoir jusqu'à 2900 unités. La zone a été rebaptisée zone UDEAC Kotko et désormais considérée comme un lieu d'entreposage dit de longue durée. Une avancée qui met fin à un immobilisme de plusieurs mois. Déjà au mois d'août 2014, Jean-Marie Tallé, délégué général du groupement interpatronal du Cameroun en France, soumettait quelques pistes, souvenez-vous. Le comité FAL, qui a été présidé par le président du GICAM, André Fotso, et a proposé quand même un certain nombre de mesures. Donc les mesures essentielles, c'était soit des suspensions provisoires de l'importation du bois, soit l'allègement de certaines procédures qui rendent très lourdes. Ce sont des procédures de délivrance des bons pour un certain nombre de choses qui rentrent sur le parc au Cameroun. L'aménagement de nouveaux espaces, parce qu'il y en a plus. Le port de Douala étouffe. Alors, il y a tout ce qui est stocké inutilement. Il faut les dégager. Ensuite, il faut réaménager les horaires du port, donc les horaires de travail au niveau du port. C'est devenu incroyable. On a l'impression que ce n'est pas forcément humain. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains, en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,79%. Celui de Nairobi augmentait de 1,21%. La bourse de Maurice enregistrait une baisse de 0,24%. Et l'indice de Gaborone au Botswana perdait 0,11%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian gagnait 0,20%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 1,30% et la bourse du Ghana augmentait de 0,10%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,27%. L'indice égyptien enregistrait une hausse de 0,53% et la bourse de Casablanca perdait 0,49%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.